On sentit comme un soupir parcourir l'assemblée. Cependant, très vite, l'incrédulité va remplacer le soulagement. Ce qu'ils pouvaient entendre là ne ressemblait en rien à ce qu'ils connaissaient. Ce qui était joué là était pour leurs oreilles, à proprement parler, inouï. À la fois douce et intense, cristalline et dense, les harmonies qui sortaient de ce violon étaient indescriptibles. On ne pouvait pas dire qu'il s'agissait d'une belle musique. Elle se situait au-delà, ou plutôt, à dire vrai, en deçà de tout jugement esthétique, quelque chose de brut, d'originel. L'auditoire était pétrifié, comme s'il s'était retrouvé face à la Gorgone. Lily avait, quant à elle, la curieuse impression d'avoir déjà entendu cette musique quelque part. Elle lui était étrangement familière, sans arriver cependant à se souvenir dans quelles circonstances elle s'était trouvée en contact avec elle. Elle ferma les yeux et se laissa bercer par la vibration des sons. Elle sentit une lueur bienfaisante emplir sa poitrine, puis elle eut l'impression que son corps devenait transparent et qu'il grandissait. Qu'il grandissait d'une façon sidérante. Il lui semblait que la salle des fêtes de Hammerstein était maintenant contenue en elle. Toute la ville, la vallée, avec ses rivières et ses forêts, cela devenait de plus en plus fou. Elle se retrouvait maintenant reliée à la terre entière. Les planètes défilaient en elle, puis les galaxies en emballaient d'une grâce infinie. Et tout cela au rythme de la musique qui sortait de ce violon. Lily, de surprise, rouvrit les yeux. À ce moment précis, son regard croisa celui du violoniste
qui la fixait de ses yeux d'un brun profond. Les joues de Lily s'empourprèrent et elle détourna le regard. Le musicien fit sonner la dernière note qui s'évapora tranquillement dans le silence. Silence dans lequel l'œuvre semblait d'ailleurs se poursuivre. L'auditoire resta figé. Il fallut attendre que le violoniste se mette à bouger pour que, lentement, les gens retrouvent leur esprit. Encore sous le coup, Monsieur de la Bretonnière bredouilla dans sa barbe quelques mots de remerciement. Et lança ensuite, avec un enthousiasme forcé, que la fête continue. Musique, musique! L'orchestre se remit à jouer. Mais bizarrement, bien que les musiciens jouaient juste, cela sonnait désormais faux. Les convives tournaient la tête de leur côté, les sourcils froncés en signe de désapprobation. Eux-mêmes étaient surpris des sonorités acides et désharmonieuses qui sortaient de leur instrument. Lily chercha le violoniste du regard, de tous côtés, mais sans succès. Il avait disparu. La soirée se poursuivit dans une ambiance certes joyeuse, mais dont la bonne humeur semblait artificielle. Aux alentours d'1h du matin déjà, tout le monde rentra chez soi. Une atmosphère lourde plana sur la ville cette nuit-là. Les habitants trouvèrent le sommeil avec peine. Lily aussi resta longtemps éveillée. Elle repensa au violoniste et
à son extraordinaire musique. Son sentiment balançait entre la crainte de ce personnage dont on ne savait rien et la curiosité de mieux le connaître, ainsi que le désir de partager avec lui ce qu'elle avait ressenti à l'écoute de sa musique. Elle se tournait dans son lit, dans un sens, et dans l'autre, et ne réussit à s'endormir que lorsqu'elle décida intérieurement d'aller le lendemain rendre visite à l'étranger